Combien de fois on entend de la part des RH, c'est pas possible, j'ai une grille salariale, je peux pas dépasser les barèmes qu'on m'impose, c'est pas possible, notre fourchette de salaire c'est tant, et nous on pense que c'est vrai. Combien de fois on n'a jamais osé négocier notre salaire parce qu'on s'est dit je suis en sortie d'études, je n'ai pas la légitimité de demander un salaire plus haut que ce qu'on me propose. Si on me propose ça, c'est que je dois valoir tant. 70% des gens pensent qu'ils ne peuvent pas négocier leur salaire. Sachez que pour avoir des potes RH, mais également pour avoir fait quelques TikTok et avoir des RH qui ont validé, les RH ont un budget associé, en plus de la fourchette d'un salaire, lorsqu'ils proposent une offre d'emploi, dédié à la négociation. Ils ont un budget associé à la négociation salariale. Sachez que généralement, lorsqu'on vous dit non, c'est très souvent un oui ou un peut-être. À partir de ce moment-là, je vais vous apprendre à négocier votre salaire. Je vais vous donner des tips que franchement, j'ai pas trouvé en ligne, qui peuvent vous permettre d'avoir le salaire que vous voulez, que vous soyez en sortie d'études ou en entreprise depuis 10, 20, 30, 40 ans. Je vais vous apprendre à connaître votre valeur sur un marché, à avoir un argumentaire en béton, à venir armé pour la négociation salariale. De cette manière, vous ne pourrez pas vous faire berner en fait. Et si vous vous faites berner, c'est que tout simplement, c'est pas l'entreprise qui est pour vous ou c'est le moment de partir pour avoir mieux. Pour connaître ton prix sur le marché, il y a différents outils en ligne comme Glassdoor ou LinkedIn Salary qui peuvent t'aider à savoir combien tu vaux. Déjà, sache une chose. Ta valeur va se jouer à différents facteurs, différentes métriques. Premièrement, en Île-de-France, tu auras un salaire plus haut qu'en région. Donc, ta région compte. Deuxièmement, ton expérience. Est-ce que tu es junior, intermédiaire, senior? Ça joue. Troisièmement, l'industrie dans laquelle tu vas postuler ou tu vas travailler va énormément fluctuer. Par exemple, les personnes qui travaillent dans la tech seront mieux payées que les gens qui travaillent dans le retail ou dans le luxe. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête. Lorsque tu vas postuler ou lorsque tu vas négocier ton salaire en interne, c'est très important de savoir que ton industrie joue beaucoup sur le salaire. Ensuite, tu auras également des métriques liées à tes compétences techniques, mais également tes compétences relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills. Donc une fois que tu sais ces 4 choses, qui sont la région, le niveau d'expérience, l'industrie et les compétences, tu peux avoir ton prix, ta valeur et négocier ton salaire. Mais pour ça, il faut vraiment que tu sois casé sur est-ce que les données sont fiables. Il faut venir un peu comme un data analyst avec des données que tu as analysées en amont. Donc si tu as postulé dans le luxe, ton salaire ne sera pas le même que dans la tech ou dans l'énergie, l'industrie chimique par exemple. Donc c'est essentiel que tu viennes à l'entretien avec ce savoir, avec cette connaissance. Et donc pour ça, tu vas aller sur Glassdoor et tu vas regarder le nom de ton métier, la région des gens qui ont mis leur salaire, c'est quoi le fixe, c'est quoi le variable, c'est quoi leur niveau d'expérience. Tu peux filtrer sur toutes ces métriques-là. Et en fonction de ça, tu auras une fourchette. Note-toi cette fourchette, c'est très important. Tu te la notes et tu regardes après sur d'autres sites si la fourchette elle est viable. Ensuite, tu as un deuxième outil qui est utile, c'est ChatGPT. ChatGPT, c'est vraiment une bibliothèque. Il recense une bibliothèque de savoir et de connaissances de tout ce qui est en ligne sur Internet, mais également de ce qui lui a été prompté. Donc, demande à ChatGPT environ c'est quoi le salaire moyen que tu peux avoir. Ensuite, tu as également des instituts annuellement qui font des études pour donner aux gens une moyenne des fourchettes de salaire que je vous mettrai dans le lien en description. Vous pourrez aller voir, il y a plein d'études qui sont menées par différents cabinets de conseil ou différents cabinets RH qui permettent de savoir à peu près combien vous pouvez être payé en fonction du métier que vous faites. Et enfin, dernière manière de savoir ça, c'est vous allez contacter des gens sur LinkedIn qui sont dans l'entreprise dans laquelle vous allez négocier votre salaire ou alors dans l'industrie dans laquelle vous voulez négocier votre salaire et qui ont votre niveau d'expérience ou votre futur niveau d'expérience. Par exemple, si vous êtes jeune diplômé, allez contacter quelqu'un qui a 1 ou 2 ans d'expérience dans la boîte ou dans l'industrie dans laquelle vous voulez évoluer et demandez-lui par curiosité à combien est-ce que tu as été embauché, une fourchette lorsque tu étais débutant. Est-ce que tu peux me dire à combien tu étais? Comme ça me permet moi aussi de négocier et d'y aller en confiance. Il y a énormément de gens qui vont vous répondre, mais il y a aussi des gens qui vont pas vous répondre. Il faut pas perdre confiance. Contactez plusieurs personnes, ne soyez pas timide, ça va le faire. Il y a forcément quelqu'un qui va vous répondre. Et ça, c'est très utile. Pourquoi? Parce que en dehors de Glassdoor, de LinkedIn, des sources internet, parfois il y a des entreprises qui payent mieux que la moyenne ou mieux que ce qu'elles payaient il y a 1 ou 2 ans. Donc c'est important aussi de demander à un humain son feedback, son retour sur combien est-ce qu'il est payé.
À partir du moment où tu sais ta valeur sur un marché, c'est le moment de venir avec un argumentaire en béton. Deuxième point, c'est comment est-ce que tu te vends, comment est-ce que tu fais pour montrer à l'entreprise que tu mérites ce salaire et tu mérites d'être pris si c'est un entretien d'embauche. Il y a une chose que très peu de gens font, et je le sais parce que quand je recrute des alternants, des stagiaires, mais aussi quand j'ai des amis qui postulent à des postes, je le vois dans leur CV, c'est que on met généralement nos missions, nos compétences, mais on met pas ce qu'on a permis de ramener à l'entreprise. On met pas en fait nos résultats associés aux missions. Par exemple, lorsque je suis contrôleur de gestion, je mettrai pas à la fin résultats associés. J'ai permis à l'entreprise d'économiser temps, j'ai permis à l'entreprise de je sais pas, réduire les marges d'erreur dans les calculs financiers. Ou si je suis dans le marketing, j'ai lancé tant de campagnes, elles ont permis d'acquérir tant de clients et de générer tant de chiffre d'affaires enfin, vous voyez, généralement, en fait, on met ce qu'on sait faire, on met les missions qu'on a eues, mais on ne met pas ce qu'on a ramené à l'entreprise. Et ça, c'est essentiel pour un recruteur, pour un manager, d'avoir ce truc de, ok, là, j'investis dans cette personne, je vais dépenser mon argent en lui donnant un salaire, mais lui va me rapporter tant. Il y a cette notion de ROI, de retour sur investissement. Et ça, c'est essentiel et c'est ce qui va vous permettre de bâtir votre argument en béton quand vous allez négocier votre salaire, mais aussi votre recrutement, c'est de montrer ce que vous pouvez ramener à l'entreprise. Sachez que pour l'entreprise, vous êtes une charge, vous êtes un coût. Donc c'est important de montrer à l'entreprise, ok, t'investis en moi, tu me payes, je demande tant de salaire, c'est un peu plus que ce que tu proposais de base, mais regarde, je vais ramener tant à l'entreprise, je vais te permettre de gagner tant d'argent, ou tant de nouveaux clients, ou tant de visibilité sur Internet. Ça, c'est très important. Et il y a trop peu de personnes qui le font, c'est de montrer à l'entreprise, voilà ce que je te rapporte. Parce que la relation avec une entreprise, c'est comme un couple, c'est une relation win-win. Toi, tu me recrutes, tu me prends pour telle mission, telle compétence. Moi, je vais te rapporter tant. Regarde, tu investis en moi et je vais te permettre de gagner tant. Et ça, c'est très important de l'avoir en tête et de le mettre sur votre CV, mais également dans votre négociation salariale, de dire à la personne en face de vous. Pareil, si ça fait plusieurs années que vous êtes dans l'entreprise et que vous voulez montrer à votre manager, à votre hiérarchie, que vous êtes utile et que vous méritez cette augmentation salariale, mettez des chiffres, montrez-leur. Regarde, moi en tant que commercial, on me donne des objectifs. Quand j'atteins mes objectifs, je vais dire j'ai atteint mes objectifs basés sur ce que vous m'aviez mis comme objectif, mais j'ai également ramené tant de nouveaux clients, tant de nouveaux partenaires alors qu'on ne me l'avait pas demandé. J'ai également permis aux équipes en interne de mieux travailler, j'ai mis ces process et en fait je viens avec des données tangibles, fiables et factuelles qui montrent à mon manager que en fait, oui, je demande une augmentation salariale, mais regarde ce que j'ai ramené à l'entreprise. Tu peux pas me dire non sans justifier maintenant, parce que je te donnais une justification de ce que j'ai fait en 1 an pour mériter cette augmentation. Donc c'est essentiel de venir avec cette notion vraiment de ROI, retour sur investissement. 4e point. Maintenant, à partir de ce moment-là, vous avez des données fiables sur pourquoi je mérite une augmentation salariale ou pourquoi je demande cette fourchette de salaire à l'embauche. Un argumentaire en béton. J'ai permis aux entreprises avant de générer tant, de gagner tant. C'est le moment de négocier en confiance. On négocie en confiance, s'il vous plaît. Ça veut dire quoi? Négocier en confiance, c'est on a confiance en soi, mais on est ouvert au dialogue et à la discussion. Il faut adopter une posture positive, enclin à la discussion. Il faut montrer à ton interlocuteur que tu es là vraiment pour discuter, voire pour débattre. Mais que t'es pas là en mode j'impose mon salaire, je te dis que c'est tant et c'est fini. Si tu me dis pas oui, c'est fini, je suis pas ouvert à la discussion. Non. Il faut montrer que tu es flexible, que tu es assertif et il faut toujours rester positif, avoir le sourire pour que justement l'interlocuteur en face, il ait envie de négocier et de comprendre pourquoi est-ce que tu demandes ce salaire. Il faut pas être arrogant, mais il faut être sûr de sa valeur. À un moment donné, tu as assez travaillé, tu as travaillé sur toi, tu as des compétences, tu as des compétences relationnelles, des soft skills, tu as des compétences techniques qui te permettent de savoir ce que tu vaux. Tu vaux ce que tu demandes. Donc, il faut avoir confiance en soi. Il faut connaître sa valeur, mais il faut pas être arrogant, ni prendre l'interlocuteur de haut. Parce que t'es là, t'es avec un humain et tu vas négocier un salaire. Donc c'est ultra important de valoriser l'autre tout autant que tu te valorises toi-même. Il y a un point qui semble important pour moi sur lequel il faut absolument parler avec votre manager ou avec le RH, c'est les avantages autres que le salaire.
Dans certaines industries, vous allez avoir des avantages en nature, comme dans le commerce par exemple, voiture de fonction, carte essence. Si vous travaillez dans une entreprise dans le luxe, qui était mon cas chez LVMH, on pouvait avoir accès à des ventes privées, mais également des réductions, moins 30% par exemple chez certaines marques. On pouvait avoir des produits tous les mois gratuits de la part des marques avec lesquelles on travaillait. Donc c'est ultra important de demander des avantages autres que le salaire, parce que ça pourra jouer dans la balance de la négociation. Si par exemple, dans la fourchette que vous aviez en tête, l'entreprise peut pas y répondre, c'est important de savoir si vous pourrez avoir des avantages en nature qui viendront compléter la raison pour laquelle vous entreriez ou non dans l'entreprise. Et généralement, on a tendance à sous-estimer le poids et la puissance des avantages autres que le salaire, mais c'est ce qui fait que dans une entreprise, vous allez être heureux sur le long terme, c'est ces avantages-là. Vous allez avoir par exemple la flexibilité du travail, si c'est un job qui est 100% remote, si vous pouvez travailler de différents endroits. Il faut mettre en avantage d'autres bonus comme les bonus annuels, des primes par exemple, les produits comme on l'a vu, les formations qui sont financées par l'entreprise, les partenariats potentiellement avec d'autres marques. En bref, il y a plein d'autres avantages à rentrer dans une entreprise autre que le salaire. Dernier point, pour la négociation salariale, c'est important de se projeter à long terme avec l'entreprise. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous négociez un salaire pour un poste, mais c'est important de savoir dans 1 ou 2 ans ce que l'entreprise a en tête pour vous dans votre évolution professionnelle. Si l'entreprise aujourd'hui vous propose pas le salaire que vous souhaitez, mais que dans 1 an, ils peuvent vous proposer une augmentation salariale ou une évolution de poste, c'est très important de le prendre en compte. Dans ce cas-là, vous avez une perspective d'évolution qui est plus enclin à vous pousser à rentrer dans l'entreprise que uniquement le salaire. Enfin, pour la négociation salariale, c'est important de se positionner comme un investissement long terme avec l'entreprise et de montrer que vous voulez rester vraiment plusieurs années. Même si c'est pas le cas et que ce sera potentiellement pas le cas, c'est important de montrer à l'entreprise que vous êtes là pour plusieurs années et que vous voulez évoluer en son entreprise. Et pour ça, vous pouvez leur montrer que vous avez fait quelques recherches sur des innovations qu'ils ont mis en place, mais également les partenariats, leur suggérer des idées dès l'entretien de ce que vous mettriez en œuvre à partir de demain si vous êtes pris pour pouvoir permettre à l'entreprise de grandir, de grossir. C'est important de leur montrer en quoi vos compétences elles pourront être valorisées et vous pourrez acquérir de nouvelles compétences en entreprise au sein des prochaines années. Et c'est aussi important de leur montrer que vous avez des idées, en fait, que vous êtes innovant et que vous êtes prêt à investir votre personne et vos compétences pour pouvoir aider l'entreprise à se développer à long terme. Regardez si l'entreprise a fait des levées de fonds, des investissements, s'ils rachètent des entreprises, s'ils font des fusions-acquisitions. Ça peut vous permettre de savoir si vraiment vous êtes entre de bonnes mains ou si l'entreprise s'en sort pas très bien. C'est aussi important de venir dans un entretien avec un minimum acceptable. Et ça, c'est vraiment ce que moi je fais en vente. C'est que je donne un prix au client, mais s'il me demande un rabais, une négociation, j'ai un prix minimum en tête, que je ne dépasserai jamais. Et si le client veut dépasser ce prix, je lui dirais que c'est tout simplement pas acceptable. Donc, fixez votre minimum vraiment acceptable. Et à partir de ce moment-là, dites-vous, si l'entreprise me propose moins que ce minimum, c'est que c'est pas fait pour moi. Un conseil pour les gens qui sont en entreprise et qui veulent négocier leur salaire, c'est qu'il faut vraiment négocier au bon moment avec votre manager, avec votre RH. Ne prenez pas les moments de crise, par exemple, ou alors les moments où les gens sont un peu tous sous l'eau, où c'est la période de forte affluence dans votre business, parce que c'est le moment où les gens ne seront pas enclins à négocier avec vous. C'est important de prendre des moments calmes, des moments où vraiment votre manager ou la personne qui gère la négociation salariale est enclin à discuter avec vous. Ce qui marche également dans la négociation salariale lorsque vous êtes déjà en entreprise, c'est de créer une urgence psychologique. Moi, c'est ce qui a marché dans mes différentes négociations. C'est de montrer ou de dire que d'autres entreprises m'ont abordé et que lorsqu'on m'aborde, on me propose des meilleurs salaires que ce que j'ai aujourd'hui. Et si on me le demande ou si on ne croit pas, je viens avec des preuves tangibles. Dis que tu veux rester dans l'entreprise et que c'est pas un souhait de partir, mais que lorsque des entreprises te proposent un salaire qui est mieux, tu questionnes le fait de rester dans l'entreprise ou non, parce que effectivement tu travailles dans l'entreprise, tu es bien aujourd'hui, mais il faut que l'argent suive. Et aujourd'hui, si on te propose mieux ailleurs, c'est important de le dire à ton manager, à ton équipe des ressources humaines. Maintenant, on va se focus sur les erreurs à éviter. Première erreur, c'est de ne jamais donner un chiffre en premier. Que vous soyez dans l'entreprise pour négocier votre salaire actuel ou que vous soyez en entretien d'embauche, ne dites jamais le prix le premier. Laissez toujours la RH, le manager, parler salaire. Pourquoi ? Parce que, imaginez, vous aviez une fourchette en tête de 40K. La RH va vous proposer une fourchette de 50. Si la RH vous demande quel est votre prix, vous dites qu'est-ce que vous avez en tête pour un profil comme le mien. Si le manager, la manager vous dit quel salaire souhaitez-vous, vous demandez à combien recrutez-vous vos salariés aujourd'hui.
C'est ultra important de ne pas dire le prix en premier parce que ils ont tous une fourchette en tête initialement. Et c'est important de savoir si vous êtes aligné ou non avec cette fourchette. Et en fonction de ça, vous allez négocier. Dans tous les cas, on négocie. Dans tous les cas, on négocie. Même si le salaire que l'employeur propose est haut par rapport à ce que vous aviez en tête, vous négociez. Parce qu'on peut toujours avoir mieux. S'il vous plaît, la deuxième erreur à ne jamais faire, c'est de négocier sur la base émotionnelle. Par exemple, j'ai des frais à couvrir. Non, jamais. Jamais. On parle jamais de ça. La personne en face, elle s'en fiche et ça va donner un air un peu désespéré. Et c'est pas ce qu'on veut. En conclusion, la négociation salariale, c'est une discussion où tu vas montrer ta valeur. Pour montrer ta valeur, il faut que tu la connaisses. Les outils vont te permettre de comprendre combien tu vaux sur le marché donné. Deuxièmement, il faut que tu aies un argumentaire en béton et que tu soutiennes pourquoi est-ce que tu dois être payé tant. Pour ça, il faut que tu viennes avec des arguments tangibles de ce que tu permets à une entreprise de gagner lorsque tu mets en place des missions, tes compétences relationnelles. Il faut que tu puisses montrer à l'employeur pourquoi je vaux tant. Troisièmement, on négocie en confiance, on reste positif, on reste ouvert à la discussion, on reste adaptable, mais on connaît sa valeur avant tout. Et on n'oublie pas que lorsqu'on nous dit non, généralement, c'est un peut-être ou un oui, très souvent déguisé. Et enfin, je finirai par vous dire que, en tant que commercial, je sais que le moment où on parle argent, c'est toujours le moment un peu touchy, le moment que personne aime. Des deux côtés, que ce soit du côté manager, RH, mais également du côté candidat, salarié. Donc n'ayez pas peur de négocier et de devenir confiant dans la négociation avec tous les arguments en béton que vous avez déjà sous la main. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, abonnez-vous et mettez-moi en commentaire ce que vous allez tester dès demain pour vos négociations salariales. Je vous embrasse, je vous dis à très vite et n'ayez pas peur de négocier. Jamais.